toutes et à tous, bonjour Adrien. Bonjour Martin, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui au chalet pour découvrir un jeu de société, le retour d'un grand classique du jeu de société. Vous le voyez devant moi, vous l'avez vu sur la vignette de la vidéo. Dungeon Twister revient, le jeu de Christophe Bollinger, pour une nouvelle édition. En financement participatif, c'est proposé par Ludicali. On va se relancer dans les aventures. On va repartir sur la planète de Targan pour essayer de sortir du labyrinthe qui a été construit par l'Archimage. On a nos troupes d'aventuriers. Vous connaissez peut-être ce jeu parce que c'est un jeu qui s'est pas mal vendu, qui a eu pas mal d'extensions, une longue histoire. Ça fait un moment qu'on en parle moins. Fort logiquement aussi, il était moins dans l'actualité. C'est un jeu qui a quand même 20 ans, c'est pour le 20e anniversaire, Ouais. je pense, qu'il sorte le jeu. Et Donc ben ça voilà. commence à dater. Hein. Voilà, c'est l'occasion de ressortir un grand classique. C'est l'occasion pour nous aussi d'y rejouer, parce que moi je ne l'avais pas sorti depuis très très longtemps, et de découvrir cette nouvelle édition qu'on a reçue sous sa forme prototypale. Hein. Là, c'est un prototype, puisque c'est un jeu qui va être proposé en financement participatif. Vous voyez, c'est marqué Work in Progress sur la boîte, donc c'est très très clair. On est sur un jeu qui n'a pas tellement évolué par rapport aux règles. Non, les règles de base sont identiques, c'est beaucoup le matériel qui a Oui. changé. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus fluide. Ah bah mais voilà. les règles sont les mêmes sur en tout cas la boîte de base sans extension. On a de la chance, hein, on va pouvoir manipuler les figurines. Tu as pris les figurines rouges et les bleues. On va pouvoir découvrir les illustrations, les nouvelles illustrations, le matériel du jeu. Et peut-être, on vous demande de nous pardonner si c'est le cas, mais vous créez des envies d'achat éventuellement. En tout cas, vous aurez dans cette vidéo tout ce qu'il faut pour savoir si ce jeu est fait pour vous, si les mécaniques vous conviennent, si ce financement participatif a des chances de vous plaire. On va vous l'expliquer. On va s'affronter. Ouais, même si les règles n'ont pas changé, il va bien falloir les expliquer pour ceux Oui, qui les bah, connaissent quand même, pas. bien sûr. Oui, il y a pas mal de monde qui ne les connaît pas. Le monde du jeu s'est énormément renouvelé, donc il y a plein de personnes qui n'y ont jamais Je joué. dois avouer ou pas? T'as jamais joué? Moi je l'ai découvert avec toi, je le connaissais pas avant. Et ben voilà, c'est parfait. Donc dans cette vidéo, on va mettre de l'enjeu aussi, hein, parce que celui qui gagnera sera obligé de ranger le jeu à la fin de la partie. Ah ça va, j'ai eu peur sur un truc twist Ah bah bizarre. non, mais je t'ai pas Le prévenu rangement ça avant. va. Je t'ai pas prévenu avant. On verra en cours de partie si tu retrouves un gage un petit peu plus évolué. Bah voilà, on va se lancer directement dans l'explication des règles de jeu, puis après, c'est la partie. Commençons par découvrir le matériel présent dans la boîte de jeu. La première chose que vous voyez, ce sont les tuiles de Dungeon Twister qui sont retournées. Elles ne sont pas retournées en début de partie. Attention, là c'est pour bien vous les montrer. Elles ont deux faces. La face qu'on va positionner en début de partie complètement au hasard et la face visible. On insiste sur le fait qu'il y a des couleurs différentes. Vous voyez qu'elles vont par paire, ces tuiles-là. Quand on joue le mode normal, on va placer 8 tuiles au centre de la table et de chaque côté, on va mettre nos zones de départ. On va avoir devant nous chacun des personnages. Ouais, Des figurines personnages. On va avoir 8 jetons personnages qui correspondent au même personnage et aussi correspondant à ce personnage-là, on va avoir 8 cartes qui vont donner les caractéristiques parce que chaque personnage va avoir des déplacements, des attaques et des pouvoirs différents. En plus, nous avons des petits jetons objets. Au début du jeu, vous allez voir qu'on va les disposer sur les différentes cases. Il y a une phase de mise en place que vous découvrirez au début de la partie. Nous avons également les cartes qui nous permettent de faire des actions. Donc on a 4 cartes actions. Une qui fait 2, une qui fait 3, une 4, une 5. Et enfin, on a des cartes combat et des cartes qui vont nous permettre de faire des sauts. Ces cartes-là étant des cartes à usage unique. Et on a le petit paravent qui va servir essentiellement pour la mise en place, ainsi que on va placer des portes, là c'est les herses qui vont se placer entre les différentes zones. À certains endroits, quand les tuiles sont révélées, on a des portes qui sont fermées au début. Voilà pour les éléments du jeu. Il n'y en a pas beaucoup plus dans la boîte de base, celle qu'on a reçue. Vous découvrirez après sur le financement participatif. S'il y a des surprises, on n'est pas au courant. Nous, on le découvrira aussi. Mise en place du jeu. Au début de la partie, toutes les tuiles sont face cachée. Donc, on va passer très rapidement sur cette mise en place parce que vous la découvrirez essentiellement au début de la partie, mais retenez simplement que chacun à son tour, les joueurs vont déjà placer 4 personnages, là on le fait en même temps, face cachée ici sur la zone de départ, D'où l'intérêt du petit paravent. puisqu'on peut les poser derrière pour bien analyser les choses, on en a Exactement. besoin. Et ensuite, chacun à son tour, on va placer nos personnages restants et nos objets sur les différentes tuiles en respectant une règle, c'est-à-dire qu'il y aura 3 éléments sur cette tuile-là, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 2 sur les tuiles les plus éloignées.
Le but du jeu va être de marquer 5 points de victoire, et il y a plusieurs manières de marquer des points de victoire. La manière la plus classique va être de sortir du labyrinthe, c'est quand même notre objectif. Pour sortir du labyrinthe, il va falloir sortir par le côté opposé par là où on commence, c'est-à-dire par la zone de départ de son adversaire. Si j'arrive à sortir mon gobelin, lui il n'a pas de pouvoir spécial à part le fait de rapporter 2 points de victoire. C'est bien. À la place, c'est quand même pas mal. Et les autres manières de gagner des points de victoire, ça va être de combattre les adversaires. Si on arrive à éliminer un personnage, on gagne également un point de victoire. Autre et dernière manière de marquer un point, c'est si quand on sort, on a avec nous un trésor, ça fait partie des objets qu'on va avoir récupérés, on gagne un point de victoire supplémentaire. Venons-en au tour de jeu. Chaque joueur, au début d'un tour, va choisir une de ses cartes actions et en jouer une. Précision, au début de la partie, on est obligé, pour la première carte que l'on joue, de jouer une carte de valeur 2. Le deuxième joueur aura la possibilité de jouer une carte de valeur 2 également, ou supérieure, mais de 1 cran. Et ensuite, quand le tour revient au premier joueur, il pourra de la même façon jouer une carte soit de même valeur, soit supérieure, uniquement d'un niveau. C'est ça. Ça, c'est pour le début. Hein. C'est ça, supérieur ou inférieur de 1. Et du moment qu'une personne a posé la carte 4 actions, là c'est bon, c'est déclenché, il n'y a plus de toute contrainte de pause, on fait à peu près ce qu'on veut. Ça, c'est juste pour le début de la partie. Ensuite, on va réaliser des actions qui sont fonction de la carte que l'on a jouée. Là, j'ai 4 points d'action que je peux répartir entre différentes actions, donc on va les résumer très rapidement. Première action possible, découvrir une salle. Deuxième action possible, la faire pivoter. Troisième action possible, déplacer un de ses personnages. Quatrième action possible, engager un combat. Exactement. Cinquième action possible, on va pouvoir activer un de nos personnages avec leurs actions particulières qui sont résumées sur ces cartes-là. Et sixième action possible, ça va être utiliser les objets qu'on va trouver sur le terrain. Revenons sur la première action, découvrir une salle. On va simplement la retourner et on va regarder ce qu'il y a derrière. Alors attention, pour pouvoir le faire, il faut qu'on ait un personnage qui soit adjacent à cette salle et qui est accès. Il ne faut pas qu'il y ait un mur qui le sépare de la salle. Exactement, au début on y a forcément accès, mais au fur et à mesure il va forcément y avoir des murs, il faut qu'on ait un accès direct à la salle. Il y avait 2 éléments sur la salle, il va falloir les placer. Donc là, ce sont 2 objets. Un objet à ta couleur. Moi, je vais placer tous les éléments sur la salle, puisque c'est moi qui les retourné, sauf les objets à ma couleur. Là, c'est toi qui les places. Bah tiens, j'ai une armure, je suis déçu, c'est toi qui vas pouvoir la mettre. Et je la placerai forcément Puis là, après que hop, toi cet tu as objet, placé je le mets là ici. tous les autres éléments. Et moi forcément l'armure, je vais la placer un peu plus vers moi, je vais la placer ici. La deuxième action possible, c'est faire pivoter la salle. Et pour ça, il va y avoir des mécanismes de rotation qu'on va trouver sur chacune des salles. Il va falloir forcément aller dessus avec notre personnage. Si on accède dessus, on va pouvoir, pour un point d'action également, tourner la salle d'un quart pour un point d'action. On peut le tourner de 1/2 ou 3/4, mais dans ce cas, il va falloir utiliser plus de points d'action. On va le tourner forcément dans la direction de la flèche. Donc dans cet exemple-là, je vais le tourner dans le sens horaire et pas dans le sens anti-horaire. Il est aussi possible, quand on utilise ces mécanismes-là, de faire tourner une autre salle, la salle qui va être à la même couleur. Je la cherche, hein. On va la chercher, il y a des salles. C'est pas Et celle-là. les salles vont par paire Ah, en fait. là, voilà. Parfait. Donc là, ça va être la salle de couleur verte. Et quand je vais pouvoir activer ce mécanisme, je vais avoir le choix de tourner cette tuile ou alors la tuile de même couleur, celle qui apparaît à ma salle. Ah, par contre, attention, les sens de rotation sont toujours différents. Dans cet exemple-là, là où je suis, on va tourner dans le sens horaire. Si je tourne celle-ci, elle va tourner dans le sens anti-horaire. Troisième action possible, déplacer un personnage. On va choisir un personnage et pour un point d'action, on pourra le déplacer du nombre indiqué sur ce personnage. Ici, on a 3, donc un point d'action, je peux faire 1, 2, 3. Et ensuite, s'il me reste des points d'action, je peux de nouveau activer ce personnage. Alors, il faut avoir complètement fini son déplacement avant de refaire un déplacement. Et on n'est pas obligé de faire les trois cases. Hein. On peut Absolument. s'arrêter avant, c'est pas un problème. La valeur. Vous voyez qu'il y a des petites contraintes sur le plateau. Évidemment, on ne peut pas passer à travers le mur, sauf personnage particulier comme le passe-muraille. Vous voyez qu'ici, il y a une fosse. Vous ne pouvez pas passer à travers la fosse, sauf personnage particulier comme le voleur. C'est la voleuse, ou alors si on a une corde. Ah oui, avec la corde, c'est possible également. Il y a également des portes qui vont arriver. Là, vous ne pouvez pas passer à travers les portes, sauf à les casser, ou alors à les crocheter. Mais ça demande des points d'action de réaliser ces actions-là. Et puis, il y a les objets et les personnages. Les règles sont assez intuitives. Vous pouvez passer à travers un de vos personnages alliés, simplement vous déplacez s'il est debout ou s'il est blessé, parce qu'on a la possibilité d'avoir des personnages qui sont blessés, on va l'expliquer juste après. Vous pouvez vous arrêter sur un personnage blessé, ça permet de le porter aussi. S'il est à sa couleur, si c'est un personnage ennemi, on peut passer à travers s'il est blessé. Par contre, s'il n'est pas blessé, s'il est debout, s'il est vaillant, bah non, vous n'allez pas pouvoir le bousculer pour passer de l'autre côté, il vous bloque le passage. Forcément, il va y avoir combat.
À savoir qu'en se déplaçant, on va pouvoir rencontrer des objets. Donc on va passer par les objets, on va s'arrêter dessus. On peut s'arrêter sur une case où il y a un objet, il n'y a pas de problème. Et on peut décider de le récupérer. Et évidemment, si là je le récupère, il y a un petit système d'aimant qui est super malin. C'est bien vu. Comme ça, je récupère l'objet, je me déplace avec. Donc maintenant, j'ai cet objet-là. Il n'y aura pas de problème. On pourra d'ailleurs un petit peu plus tard le laisser sur place si on veut pour qu'un autre personnage puisse le récupérer. Mais en tout cas, ces personnages-là vont pouvoir avoir avec eux ou un objet ou un personnage blessé qu'on porte sur nous, mais ce sera forcément ou un objet ou un personnage blessé, pas plus. On ne pourra jamais s'arrêter sur une case avec plus de 2 éléments. Et c'est peut-être le moment de vous parler du déplacement qui nous permet de sauter, parce que vous avez des cartes spéciales qui vous permettent de sauter à 2 cases de distance. Alors c'est bien utile pour passer notamment les fosses, comme celle-ci, où vous risquez de vous blesser si vous passez à travers, enfin vous n'avez juste pas le droit de le faire. Vous jouez une carte, ça vous coûte 1 point d'action, la carte est défaussée pour toute la partie, vous ne l'aurez plus, et ça vous permet de sauter par-dessus une fosse et d'atterrir sur une case adjacente à cette fosse, par exemple ici. Il faut forcément que cette case soit valide, donc Oui. c'est-à-dire une case qui est accessible, où il n'y a pas d'ennemis, où il n'y a pas d'objets, ce genre de choses. Voilà. Un joueur peut engager un combat auprès d'un autre personnage s'il est adjacent. Je te pique un personnage pour l'exemple, je vais pas prendre Juste pour celui-là parce qu'il est l'exemple, fort. Je vais prendre celui-ci. Hop, ton personnage est adjacent. Là, le combat se lance. Alors, le système de combat est assez simple. Vous avez une valeur sur vos personnages qui est indiquée clairement. Moi, mon combattant, il a une valeur de 3. Tu m'as pris mon voleur qui a une valeur de 2. Donc là, je suis déjà bien parti pour réussir le combat, mais ça ne va pas suffire. Il va en plus falloir jouer une carte combat. Donc, vous avez vos cartes combat en main qui vont de 0 jusqu'à 5. Et vous allez jouer chacun secrètement une carte. Attention, elles sont à usage unique pour toute la partie. Elles vont disparaître de votre main si vous les jouez. Sauf une, celle qui est de valeur 0. Je vais montrer l'exemple. Ah, bel exemple. Voilà. Donc toi, tu as 3 plus 2, ça fait 5. J'ai gagné. Moi, j'ai 0 plus 3, ça fait 3. Tu as gagné. Mon personnage est blessé. Ah, il n'est pas mort. Il est blessé. Il peut encore être secouru par un autre personnage. Mais pour l'instant, nous, on va le coucher quand on le blesse. Vous pouvez aussi choisir de laisser votre tuile de personnage. Hop, pour indiquer que ce personnage peut être secouru et porté par un copain d'ailleurs. Ça peut être bien pratique pour ne surtout pas donner un point de victoire à un adversaire, parce que si jamais, lors d'un combat ultérieur, lors d'un tour ultérieur, vous ne pouvez pas réaffronter un joueur qui a été blessé pendant le même tour. Exactement, c'est-à-dire que si toi, c'est toi qui m'avais blessé, et Ouais. je me suis retrouvé blessé, tu n'as pas le droit pendant ton tour de me réattaquer de nouveau. Je suis blessé, un petit peu d'honneur quand même. Mais lors d'un tour ultérieur, si quelqu'un attaque un blessé et le vainc, dans ce cas-là, parce que le joueur qui est blessé peut quand même se défendre, ça fait un point de victoire. Au bout de 5 points de victoire, il remporte la partie. On vient de voir l'exemple d'un combat classique. Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir des combats groupés. Il peut y avoir plusieurs personnages qui sont impliqués dans le combat. Dans cet exemple-là qu'on vient de resimuler, il était possible qu'en fait, il y avait un autre personnage qui soit là, Oui. qui soit à toi. Et quand tu décides de m'attaquer, les 2 personnages vont m'attaquer. Donc tous les personnages adjacents au combat vont avoir leur valeur de personnage qui vont s'ajouter au combat. Par contre, attention, on n'utilisera malgré tout toujours qu'une seule carte combat qu'on va ajouter à la valeur de combat des personnages. On revient sur le cas d'un personnage qui serait blessé. Donc si vous avez un personnage blessé, vous avez la possibilité de le porter avec un autre de vos personnages. Dans ce cas-là, on va utiliser son petit marqueur qui est aimanté. Hop, notre personnage porte un personnage blessé. Si jamais il arrive à le sortir, il est sauvé. Exactement. Donc sauvé, ça ne donne pas de point de victoire. Exactement. Il ne pourra pas revenir, mais simplement l'adversaire ne pourra pas non plus le détruire et donc marquer son point. Autre action possible, on l'a dit, appliquer la capacité spéciale d'un personnage ou celle d'un objet. Alors les objets, vous les découvrirez dans la partie. On va revenir quand même sur les personnages très rapidement parce qu'ils ont des petites capacités qui sont intéressantes à utiliser. Par exemple, le guerrier, il peut casser une porte. À partir du moment où il a cassé une porte, n'importe quel personnage peut passer à travers. Exactement. Ça coûte un point d'action, parce qu'il y a des actions qui coûtent un point d'action, c'est marqué très clairement dessus. Il y a C'est des ça. actions qui ne coûtent rien. Absolument. Le voleur, elle, peut passer à travers les fosses dont on a parlé tout à l'heure, elle peut passer par-dessus, ce qui fait finalement la même chose, le même office que l'objet qui est la corde, on l'a mentionné. En fait, elle fait comme si elle avait une corde, alors qu'elle n'a pas de corde. Le troll, lui, il peut se régénérer s'il est blessé, il peut se régénérer tout seul pour un point d'action. Mais attention, les boules de feu, cette fois-ci, peuvent le détruire immédiatement s'il les reçoit, tout le temps d'ailleurs. Il n'a pas besoin d'être régénéré, il est sensible aux boules de feu, le troll. Exactement. Alors attention, c'est que s'il fait cette action-là, par contre, il ne peut plus faire aucune autre action pendant son tour. Ah oui, C'est son unique action. Et les boules de feu, qu'est-ce que c'est justement? Eh bien, ça va être l'action du sorcier. Le sorcier va pouvoir récupérer un objet qui est un bâton spécial, et il n'y a que lui qui peut l'utiliser. Les autres peuvent le transporter, mais lui peut l'utiliser, et donc il peut envoyer cette boule de feu. Cette boule de feu, il va la lancer dans une ligne droite, donc pas forcément adjacent à un adversaire. Il faut évidemment qu'il n'y ait pas de mur en face, ou qu'il n'y ait pas de herse devant lui, et dans ce cas-là, le premier ennemi qui sera sur la ligne sera touché par la boule de feu.
Nous avons le gobelin, on l'a déjà dit, qui, quand il sort du labyrinthe du côté de son adversaire, va gagner 2 points de victoire. C'est son seul pouvoir, mais c'est déjà pas mal. On a aussi le mécanorque qui, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on va pouvoir retourner des tuiles. Lui, il va pouvoir les tourner dans le sens qu'il veut. Il ne va pas être obligé de tourner la tuile dans le sens de la petite flèche qu'on voit à chaque fois sur les mécanismes de rotation. Nous avons Julien Leclerc qui peut soigner un personnage adjacent. Ça lui coûte 1 point d'action. Et enfin, comme elle porte bien son nom, nous avons le passe-muraille qui peut traverser les murs. Attention, encore une fois, c'est bien un point d'action. On ne va pas pouvoir se servir d'un déplacement classique pour traverser le mur. Après sa phase d'action, si un joueur a joué toutes ses cartes actions qu'elles sont posées sur la table, il va les reprendre, les récupérer et il pourra de nouveau choisir parmi les 4 cartes au tour suivant. Dès qu'un joueur a 5 points de victoire, il gagne la partie. Et ben on est prêt pour se lancer. Allons-y. On se retrouve pour notre partie. Alors on va commencer, on va jouer assez rapidement sur la mise en place, puisqu'il y a une phase dans laquelle on va choisir nos 4 personnages. On les a choisis. Hein, Déjà choisi. Ouais, C'est voilà. moi qui ai mieux choisi. Tu crois? Oui, j'ai mieux Donc choisi. on les place face cachée dans notre zone et ensuite, chacun à son tour, en commençant par le premier joueur, Shifumi. Shifumi. Voilà, c'est toi le premier joueur. Tu vas pouvoir placer en premier Ou un élément. objet, ou un personnage. J'ai tout vu. Tu sais quel personnage j'ai pas Bah joué, oui. hein, tu sais tout. Là, je sais tout. Alors, je vais placer, évidemment. Ah, c'est long. Ah bah, sans le moindre doute, je vais placer cet objet ici. Ah, j'ai dit que c'est un objet. Bluff. Moi, je vais placer cet objet ici. Ok. Bon, moi je place encore un objet du coup. Non, mais tu me laisses toute ta zone là aussi. Ouais. Aucun problème. Ok. Moi, je vais placer cet objet. Faites pas ça chez vous, c'est très dangereux hein, ce qu'on fait là. Ici. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On sait pas ce qu'il fait. Ici et tout. Il Ah fait mince, tout. j'ai un doute. J'ai mis ça là ou là? Faut que je mette ça là. Ah, ça change ça du coup. Donc, là. Ça, c'est ma zone, ça. Elle pique celle-là. Tiens. Là. Je fais une bêtise, je crois. Tu es bien content. Moi, je sais pas, hein, je sais pas. Tu sais rien, toi. Non. Tu ne sais rien, j'en neige. Tiens. Oh, plutôt mettre celui-là. Pourquoi c'est moi qui ai commencé de même pas? Ah si, c'est Olafin Shifumi. Il a plus de cerveau. Allez, tiens. Allez, j'y vais. Moi, je fais pas comme toi. Moi, je te laisse quand même la place. Je suis plus... Ouais. Bah voilà. Et ben, on va pouvoir révéler maintenant nos personnages et on va choisir celui qui est premier joueur. Il y a de nouveau un Shifumi. Exactement. C'est fou, hein? Shifumi? Allez. Mi. Oui, bah, c'est pas comme ça que ça se joue. Aucun Eh intérêt. ben, écoute, commence. Et donc, je n'ai pas de choix sur le premier tour, on l'a dit. Je dois jouer la carte 2 actions. Et vu que je dois jouer la carte 2 actions, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller vers là-bas? Non. Il y a beaucoup trop de méchants. Donc, je vais aller... Première action, je découvre la première salle. Oh, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait 2 objets que je t'invite à placer parce que ce sont les miens. Ah oui, bien vu, hein? On va les mettre là. Vers ma salle. Oui, mais pour ouvrir ta salle, il va bien falloir que tu sois adjacent. Eh bah, je t'attends. Je suis tranquille pour un moment. Donc ça, c'était ma première action. Alors là, par contre, sans corde, ça va être compliqué. C'est nul, en fait. Ah, mais j'ai mon passe-muraille. Bien vu. Bien vu. Mon passe-muraille qui peut avancer de 4. Alors, passer les murailles, c'est une action. Donc, en fait, tu Absolument. vas être obligé de t'arrêter.
Tout à fait. Et là, t'as plus qu'une action. Il me reste plus qu'une seule action, qu'on peut les représenter avec ça, hein, si on a peur de les oublier. Et je pense que ma deuxième action, de toute façon, ça va forcément être ça. Sinon, sinon c'est une bêtise. Donc, je déplace mon passe-muraille ici. Ok. Bon, alors moi, j'ai pas tellement le choix. Il va bien falloir que je fasse un truc avec ces gens-là. Je vais aller de mon côté parce que ça me paraît moins risqué. Donc, je vais activer ce personnage qui regarde ici ce qui se passe. Pas joueur. Non. Hop, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est cette tuile qu'on découvre. Elle est magnifique. Elle est belle, hein. T'as la belle entrée qui rentre Tiens, pile faut que tu me dans la déplaces. fosse. Ah, mais il y a un personnage. Non, il y a un personnage. Donc tu places ton personnage en premier avant que je place l'objet. Il va aller là. Je vais le mettre sur le mécanique. C'est moi. Il n'y a pas d'urgence. Mince, peut-être le mettre dans le bon sens quand même. Ouais. Ouais. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième T'as action. utilisé parce quelle que carte oui, j'ai action, joué la d'ailleurs carte 2 actions aussi. Hein. T'as déjà la 2 aussi. Ouais. Ah mince, donc je suis limité à 3 au tour d'après. Ouais, c'est pas beaucoup. Je vais rentrer celui-ci. Il va venir participer à cette belle aventure. C'était ta deuxième action. C'est pas fou comme action. Tu m'avais... Ouais, c'est pas incroyable. D'ailleurs, petite erreur. C'était un personnage. Ah oui. C'était pas du tout un objet. Oui, donc tu le mets où tu veux. Oui, bien sûr. C'est pas grave. On s'est trompé, ça Ah, arrive. bah oui. On a cru que c'était un objet, donc c'est moi qui la mets où je veux, cette petite dame. De manière très étonnante, je vais la mettre là. Ou alors à côté... Non, je récupère l'armure en fait. Tac, tac. Non, je vais là. Ok, très bien. Donc c'est à moi. J'ai pas le choix, je suis obligé d'utiliser la carte 3 actions, vu que tu n'as pas utilisé une carte 3 actions. Ou alors je les as mis. Alors c'est quoi? Je vais retourner plutôt celle-ci pour une action. Ça a une vitesse. Ça va à une vitesse folle. Qu'avons-nous? Tu as le gobelin. Ouais. Et l'objet, donc moi je place cet objet là et ton personnage et tu placeras mon objet. Ton personnage, faut pas déconner, hein. Le plus long possible. Et puis l'objet, je vais le mettre là. Ok. Et là, je vais le mettre là. Ok. Donc ça c'était ma première action. Ma deuxième action va être de me déplacer avec mon voleur. Et je peux faire jusqu'à 5 déplacements. Je vais faire 1, 2, 3, 4. C'était Alors, ma on va mettre les portes. Hein, parce que ma j'ai vraiment deuxième action. un peu oublié de mettre les portes depuis le début. Ce serait bien de les Martin, les visualiser. Pardon. Déjà que on se trompe avec mon voleur. Il y en a plein. Il y a beaucoup de portes. Ça va encore une porte ici. Ouais, je mets ça. Et pendant que je choisis ma troisième action, tu auras une porte à mettre chez toi. Et là, regarde, celle-là je la prends. Je la mets là. Et sur ma dernière action, j'ai un petit doute. Je pense que je vais utiliser un point d'action pour traverser la muraille. Le mur avec mon petit passe-muraille. Ici. Et j'ai fait mes 3 actions. Si je ne dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je peux faire d'intelligence? Je me pose bien les questions. Ok. Moi, j'ai... je vais partir à... 5 actions. Non, je peux pas. Tu peux pas. Tu as joué 3. J'ai joué 3. Je vais partir à 4 actions. Et donc à partir de maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Donc ici, je vais jouer le gobelin qui est là, qui est en danger. J'étais surpris que tu me le dégommes pas tout de suite en fait. J'ai pris un risque de folie. Le problème c'est que c'était loin et tout. Et il aurait fallu que je... En fait, non, c'est toi qui me l'as placé loin. Ouais, je suis d'accord, mais ouais, c'est vrai. Mais ça m'arrange. Donc il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. C'est sa première action. Deuxième action, il va retourner cette tuile là. J'espère qu'il y a des trucs intéressants derrière. C'est ma tuile. J'ai placé 3 trucs dessus. Oh, elle est très ouverte. Elle est facile ta tuile. Bah ouais. Sauf moi, je peux pas y aller quoi. Ouais, moi non plus. Sans déconner. En fait, je voulais y aller. Je voulais y aller pour dégommer ton truc. Tu voulais me fumer mon... Bah, c'est-à-dire que là, il y a du monde. Hein.
Donc c'est moi qui placerai l'armure. Bah vas-y, tu vas pouvoir la placer après que j'ai placé ça. Et ça. C'est vrai qu'au moins elle est protégée quoi, pour l'instant. Et du coup, l'armure... Alors, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller par là, je pense. Quelle erreur. Pourquoi? Quelle erreur. Vraiment, c'est une erreur folle. Voilà. Donc là, tu as fait 2 actions. Ouais. Pour remarquer qu'il ne se sert pas des petits jetons d'action. C'est uniquement pour qu'on oublie puis qu'il en fasse plus. Il va se redéplacer, lui. 1, 2, 3, 4. Salut les copains! Il te reste donc une seule action. Eh bien, je vais avancer celui-ci ici. Et c'est à Tu sais toi. que j'ai fait une bêtise en fait, tu sais que vraiment, je n'ai pas vu qu'il y avait un mur là. En fait, moi je voulais me barrer avec elle avec ça. Et ouais, je suis pas excellent. C'est pas excellent ce que j'ai fait. Alors, toujours pas de points de victoire qui ont été attribués. Le suspense est à son comble. Mais je suis pas très à l'aise avec ton groupement là. Il y a une action, tout à l'heure on a résumé brièvement les actions de chaque personnage. Il faut savoir que le voleur, elle peut crocheter des serrures pour un point de victoire. Pour un point d'action, pardon. Et si je crochette, j'ouvre la porte et je peux aussi, une autre voleuse, moi, peut crocheter pour la refermer. Oui, et donc tu fais quoi? Excuse-moi d'expliquer ce que je fais. Eh ben, je vais faire ça. En fait, je crois que j'ai pas le choix. Parce que là, je suis complètement enfermé. Là, c'est pas moi qui vais retourner ça quand même, c'est idiot. Toi, il te reste ton action à 5. Hein. Ouais. Je crois que je vais la garder, mon action à 5, au cas où, pour me défendre un peu quand même, s'il faut. Donc, je vais utiliser mon action à 4. Donc, je vais utiliser une action pour crocheter la porte. Donc, j'aimerais une porte ouverte, s'il te plaît. Bah, tu peux l'ouvrir, hein. Tu sais, tu peux la mettre sur le côté. Elle est Elle pas est cassée. ouverte. Elle est pas cassée. Donc, Ah, là, tu elle est peux la ouverte. mettre comme ça, elle est pas cassée. Hop. C'est Ah. ouvert. Et c'est une porte en fait. Oui. D'accord. Et ensuite, je vais me déplacer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'était ma deuxième action. Ma troisième action, je vais retourner Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? cette tuile. Hop. Nous avons un C'est petit un objet, coffre. donc tu peux le mettre où tu veux. Nous avons Ah non. une épée et nous avons une corde. Donc ça, c'est moi qui vais les placer. Donc toi, tu places ça. Et moi, la corde, je te la place. Tu commences par placer la corde. Ouais. On fout un peu de la corde. Moi, je suis une voleuse là. J'en ai pas besoin. Mettre là. Donc moi, je vais mettre ce marqueur ici et celui-ci là. C'est bien joué, non? C'est incroyable. Il te reste une action. Il me reste une action. Le problème, c'est que toi, avec ton guerrier, tu peux aller me tataner. Donc, est-ce que je décide d'avancer, mais pas trop? Ouais. Tu vois? Toi, t'avances de combien avec ton guerrier? Avec ton guerrier, t'avances de 3. 1, 2. T'as pas de corde, t'as rien. Oh, c'est vrai que tu fasses un saut. Ça ferait 1, 2. Ça fait beaucoup quand même. Faut pas déconner. 1, 2, 3, 2. Tu sais quoi? Je vais faire 1, 2. Je peux parce que je suis la voleuse. Je vais au milieu. Ah, bien vu. Non, je vais là, parce que si tu fais 1, 2, après tu fais ton saut, t'es à côté de moi. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais jouer le 5. Je vais activer 2 fois le mécanisme. Ah. Attention. Ça, c'est 2 premières actions. Ensuite, Ça m'arrange pas les masses. on va avancer celui-ci là. Et celui-ci là. Donc il te reste plus qu'une seule action, on est Il me d'accord. reste une seule action. Donc là tu viens de choper le trésor que je voulais choper, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors après, j'aurais pu ne pas avancer celui-là et juste aller t'attaquer. C'est une autre possibilité. Tu vois, est-ce que ça vaut le coup? Écoute. Je t'invite à mettre 2 petites portes ici. Ouais, on va mettre 2 petites portes ici, puis on va tourner ce mécanisme avec lui, il est dessus. De toute façon, t'as plus qu'une seule action, donc tu peux le faire qu'une fois. Ouais. Voilà ce que j'ai fait. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas ouf pour moi. Et c'est à toi. Ça change pas mal à mon tour, ça. Hein. Oh yeah! Parce que si je fais 1, 2, après là je fais une action ici. Et après il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Ah, attends. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux sortir ma... si je veux, je peux sortir ma voleuse. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Un point. Après, c'est comme tu veux. Je m'en voudrais de t'influencer.
En fait, à la base, je voulais récupérer le trésor en faisant ça, quoi. Ça m'embête de... Parce qu'elle, elle peut traverser... Ouais, je suis obligé de le faire, je crois. Je vais utiliser mes 5 actions. Et donc, je fais une action pour faire 1, 2, si j'ai bien compté. Ouais. Je fais une deuxième action pour crocheter. Derrière, il me reste 3 actions. Première action, 1, 2, je peux, 3, 4, 5. Troisième action... Non. Ce que je vais... Voilà, troisième action... Attends, je vais faire quelque chose avant, pardon. Lui, je vais le laisser sur le chemin quand même. Parce que lui, je m'en fous, j'ai envie de le laisser là. Ok. Je peux le laisser gratuitement, Bien j'ai sûr. pas envie de le prendre avec moi. Parce que si je le ramène, ou je le ramène avec moi, je le défausse. C'est comme tu Pas veux. que tu l'aies. Tu sais quoi, vu que c'est toi qui attaques, je vais le garder en fait. Et je vais faire ma quatrième action. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis sorti. L'épée est défaussée. J'ai mon point de victoire qui est devant moi. Et il me reste une action. Pas mal. Il me reste une action. Je vais déplacer mon petit sorcier qui avance de 4. Il va aller vers là-bas. Hein. Ouais, mais il peut pas, il est bloqué là-bas avec la porte fermée. Non, je vais faire ça. 1, 2, 3. Je reste là. J'ai fait mes 5 actions. Pas mal. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai un point. Bon, moi, il me reste 3 actions à faire pour terminer cette phase de cartes. Tu récupères tes cartes pour le prochain tour. Tu pourras jouer ce que tu veux. Exactement. Qu'est-ce que je fais comme 3 actions? Parce que là, ce bazar avec plein de gens. Quel bazar. Hein. T'as foutu le bazar, c'était bien. Bon, moi je partais avec le coffre, j'étais tranquille, je prenais 2 points et t'as préféré mettre le bazar. Ouais. Alors, moi, je vais faire une rotation de celui-ci. Tu fais le bon sens? Ouais, c'est ça. Ça Alors, fait vérifions toujours les actions. une des 3 actions. Moi, je vais vérifier les tiens, tu vas voir. Je vais tourner ça. Avec celui-là. Oui, c'est ça, j'allais dire. Et il me reste une dernière action. Eh ben écoute, je vais tourner cette tuile-là. Tagadagadagadagadak. C'est bien dans ce sens-là, ouais. Voilà, j'ai un peu fait du C'est tournis. celle-là qui est fermée, celle-là qui est ouverte. Bah merci. Ah bon Merci. J'ai vraiment envie de te dire un grand merci. Bah, c'est quel est l'intérêt d'aller par là? D'aller là. Mmh. Quand même, il est temps. Je suis assez content. Donc je récupère mes cartes, vu que j'ai joué mes 4 actions. Donc je suis assez content de ton move. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, je vais utiliser le 4 actions. Oui. Je vais jouer avec ma passe muraille. 1, 2, 3, 4 en déplacement. Parce que je vais Oui. déplacer de 4. Ensuite, je fais 1, 2, 3. Je peux pas parce que j'ai un objet. Donc je le laisse là. Et je prends celui-là. Parce que sinon, il y aurait 3 éléments. Il me reste 2 actions. Je retourne celle-ci pour ma 3e. Ah, ça c'est embêtant. Pile, Il y a beaucoup de trucs. Pile devant ça. Ah, il n'y a pas de personnages, ils sont tous là. Il en manque un là du coup. Ah bah non, il est là l'autre. C'est quand même, il y a un problème. Ouais, c'est ça, j'en ai mis là. Donc, ça c'est embêtant. Du coup, c'est toi qui vas me placer ça et moi je te place le tien. Ouais. Ok, donc il me reste une action. Je savais en fait, j'aurais dû utiliser le 3 et pas le 4. C'était bête. Parce que du coup, j'ai une action de trop là. J'ai une action de trop et j'ai surtout pas envie de tourner ça. 1, 2. Et il y a un mur. Donc je m'arrête ici pour mes 4 actions. Ok. Bien embêtant tout ça. Moi, je vais faire 2 actions parce que je ne sais pas trop quoi faire. Là, il y a 2 personnages, ça nous fait pas très envie de les découvrir quand même. Ils ont pas l'air sympas du tout. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Ils sont nuls. Et je vais me déplacer donc ici. Tu sais, je connais pas les déplacements du personnage parce qu'ils ne sont pas déplacés, ils ont que tourné des salles. Bah quoi. oui, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est très ingénieux. Celui-ci, il va se déplacer de 3. 1, 2, 3. Félicitations. Il avance vaillamment. Oui, c'est bien. Il a le droit à une Bravo. deuxième action. C'est beau. Bon, on va faire
1, 2. Il va sur ce mécanique, ce mécanisme, il aime bien ce C'est pas fou mécanisme. comme tout, hein. Non, bah non, j'ai rien à faire de particulier, donc voilà. Est-ce que je peux faire des trucs bien avec lui? Pas du tout. En fait, je suis complètement bloqué. Est-ce que tant que ça n'allait pas retourner? Mais retourne là. Non, j'ai pas envie. Il y a un peu des copains là. Donc c'est vraiment la sauce. Ok, j'utilise 2 actions. Passe muraille, je traverse. Deuxième action, 1, 2, 3, 4. Ok. Je vais faire 3 actions. J'aimerais bien récupérer des trucs quand même. Il y a des machins qui sont bien. Il a quoi lui? Il a chopé un trésor. C'est bien le trésor. Non, ça sert absolument pas. Mais surtout, il est complètement coincé. Il peut rien faire. Bah, ça sert si Ah, t'arrives, il si peut t'arrives, c'est sauter. 2 points. Il peut sauter par-dessus le truc. Et ben je vais faire ça. Je vais dépenser une carte. Donc ça me coûte 1 point d'action pour sauter avec lui. Ouais, joli trésor, merci. Ça, c'est défausser ses poubelles. Voilà. Ensuite, je vais activer. Tu veux quelle carte? Furtif. T'as joué ta 3 actions, c'est ça? Oui, oui. Donc j'ai le droit à un mouvement. Je veux juste rester là. Ok. Pas la peine d'aller trop loin. Et troisième action, je vais tourner ça. Moi, je me déplace en tournant les tuiles. Moi, pas du tout. Ils ont presque pas marché, hein, eux. Lui, il a jamais marché, quasiment. Il est juste été téléporté d'un endroit à un autre. Je me tâte à prendre le risque pour... Mais ça va être... ça va être tellement mal joué. Mais je le fais quand même. Une action. C'est nul. Je le fais. Je le fais, je m'en fous, je le fais. 5 actions. Passe muraille, une action. Oh. Déplacement, une action. Ça, Ouais. ça m'embête. Ça fait 2. Troisième action, je déplace ça. Qu'est-ce que c'est? Incroyable, mais quels sont ces personnages incroyables? Oh oui, c'est magnifique. Eh oui, mon petit monsieur. Où c'est que je vais bien mettre ces bonhommes? On est d'accord qu'il me reste 2 actions. Alors, je vais quand même les mettre. Ah, ça te fait 3 points de victoire. Voilà. Et donc, il me reste 2 actions. Une action, je vais là. Une action, je vais là. Lui me rapporte 2 points. Ouais. Lui me rapporte 1 point. J'ai 4 points de victoire, mon bon monsieur. Ça a été très très vite. Bah oui. Et après, il faut pas empêcher celui-là de sortir, clairement. Je pense que lui, il faut pas qu'il y aille. Après, par contre, si je peux plus, parce que moi, j'ai fait un espèce d'all-in. Si là, tu me lock ici, après, je suis assaillé chez moi, quoi. Oui. Ah oui, parce qu'il n'y a plus grand monde. Là-bas, ils sont là-bas. C'est ça. J'ai fait un all-in. Lui, il faut lui péter sa tête, hein. Clairement, comment il va faire pour sortir, lui? Parce qu'il est obligé de passer par là. Regarde, il a une potion, quand même. Alors, la potion, elle sert à... Avoir 4 points d'action supplémentaires. Oui, mais si je vais là et là, tu vas pas pouvoir tourner cette tuile toi-même. Je peux juste les bloquer en me posant là et là. Après, il faudra que tu les battes. Même pas peur. Bon, je suis obligé, de toute façon. Je vais jouer ma 4 actions. Je suis obligé d'aller là. Lui, c'est un quoi? C'est un passe-muraille. Ah non, il passe à travers les murailles. Alors attends, on va réfléchir un petit peu. Parce que j'oublie, ça sert à rien de le bloquer. Faut les casser. Hein. Faut le tataner. Donc, on va y aller avec mon guerrier, qui est fort sympathique et qui s'en va faire 1, 2, 3, première action, 1, 2, 3, deuxième action, 1, 2, 3, troisième action, et la quatrième action, je vais te taper. Je pense que tu peux jouer ta carte 0. Je sais pas. Bah, il y a 3, t'as 1. Bah. Le problème, c'est que lui, si lui est mort, derrière. Et s'il est pas mort, j'ai perdu, donc je vais pas prendre le risque. Si Ah, tu ouais, veux. on est d'accord. Mais c'est peut-être que tu bluffes pour que. T'étais vraiment en train de me dire que t'as mis ta 5, là, ta 4. T'aurais mis ton attaque à 4 pour assurer le truc. Oui, je vais pas mettre la 5, c'est rien. Voilà, La t'as 4, mis la je 4. suis sûr. Ou alors, Je peux tu mettre la fais carte genre, 0, en j'ai mis disant, la 4. t'espères que j'ai mis la carte 0 et t'as mis 0 aussi, en disant que ça suffit. Tu vois ce que je veux Tu dire? vas même pas prendre le risque, tu vas mettre ta 0 de toute façon. Je sais pas en vrai. Parce que si t'as mis la 0, tu gagnes. Tu vois ce que je veux dire? Je gagne une carte, je gagne pas la partie. Je joue ça. Ah non, on ne veut pas prendre de risque. Je ne veux pas prendre le risque de perdre. Bah. Après, t'as bien joué parce que moi, ça m'embête aussi de ne pas avoir joué ailleurs que ici. Ici, c'est pas fou. Hein. Je gâche ma 3, mais en fait, je me suis dit, est-ce que tu vas prendre le risque de mettre un 1, tu vois? Et le 3, ça permet de gagner un match nul. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. J'ai gâché un 3. Et j'ai... je suis chez moi, quoi. Maintenant.
Alors, c'est toi qui révèles ça ou c'est moi qui le révèle? Parce que moi, ça me coûte une action de le révéler, donc je perdrai une action. Punaise. De la façon que j'ai le choix que je ne peux faire que 3 actions. Ok, moi je vais me déplacer. Donc lui se déplace de 4, donc je vais faire 1, 2, 3, 4. 1, 2 malheureusement. Utiliser une carte saut. Pour aller là. Et j'ai une... Ah mais attends, ça fait mes 3 actions ça. Ouais. Attends, c'est mes 3 actions, c'est ça. Ah non, c'est nul en fait. Moi j'étais censé me barrer là-bas. 1, 2, 3. Il te reste quoi comme carte action toi? Ah, il te reste à 5. Ouais. Aïe aïe aïe. Je fais vraiment ça là? Bah, c'est fait, hein. Oh, comme il est. Comme il est. Non, non, mais je m'en fiche de ça, c'est pas... Non, Non, c'est bien joué. Est-ce que moi, je dois bloquer celui-là? Tu vois, je suis même pas sûr. C'est ça, je sais pas non plus. Je suis pas sûr. Moi, je vais jouer la 5 actions pour retourner ça. Tu retournes? Ouais. On va essayer de découvrir et je vais croiser les doigts en espérant qu'il se passe des trucs sympas pour moi aussi, parce que là... Ça te fait contourner un petit peu comme ça, c'est pas mal. Donc tu places mon personnage, je place ton coffre. Ton personnage. Oui, il est fort celui-là. Fou. Et ton coffre... Ok. Tout est enfin révélé. Ouais. Je sais pas si le rush c'était le bon play. Hein. Franchement, je sais pas. Hein. Bah, je sais pas, t'es pas trop mal, hein, quand même. Donc t'as fait une action. Ouais. Deuxième Il y en a une action. là aussi. Il en avait pas mis la porte là. D'ailleurs, celle-là non plus, ils avaient pas mis, j'ai tellement... Oui, on a été vite. On était Hop, très vite. on va remettre les portes logiquement, mais ça n'a pas posé de problème de règle. Non, Tout va bien. on n'a pas fait de bêtises. Il en manque une. Alors, j'ai 4 actions encore à faire. Il a 4 déplacements, le gobelin. Donc, 1, 2, 3. On va faire que 3 parce que je peux pas m'arrêter là. Ensuite, je vais faire 1, 2, il a une corde. Donc là, c'est ta troisième ou ta quatrième action? C'est ta troisième action, ça. Ça, c'est ma troisième action. Je vais lâcher la corde au passage. Il va juste sortir avec ça. Ça te fait 3 points. 3 points avec un personnage. Bon, par contre, il a lâché sa corde. Hein. Il te reste une action. Oui, il me reste une action. Donc, 1, 2, 3, 4. Le voilà, ici. Et t'as un autre trésor en plus. Ouais. Et donc s'il passe... S'il passe, t'as gagné, c'est ce que t'es en train de me dire. C'est à toi. Oui, on va passer, il y a des trous partout. Pour l'instant, je vais faire 3 actions. 1, 2, 3, 4. Un, 2. Il se déplace que 2, hein, le gros patapouf. Et... Troisième point d'action. Ah bah qui voilà. Ce serait pas Inspecteur Gadget? Non, il y a des murs. Il y a des murs partout là maintenant. Oui, c'est l'idée. C'est... Il est derrière la porte, hein. De quoi? Il y a la porte. Ça te coûte une action si tu veux la casser. Il te faut ton guerrier. Je joue la 5 actions. Première action, donc on va prendre les petits marqueurs pour ne pas se tromper. Première action, je déplace celui-ci, puis je lâche le trésor sur ce passe-muraille. Deuxième action, mon passe-muraille traverse le mur. Il a le droit. Il sait faire ça. Troisième action, je vais déposer une carte ici pour sauter par-dessus. Quatrième action, je vais avancer d'une case. Ou alors même je fais le passe-muraille. Et dernière action, je sors. Ça me fait 2 points de victoire. Mais tu gagnes en ayant sorti 2 bonhommes? Ouais, mais ils ont 2 trésors.
Il y avait des trésors partout, je les ai pris, je suis sorti. J'ai perdu parce que j'ai pas mis le trésor là, quoi. Je l'ai mis là comme un couillon. Après, quoi. au prochain tour, je tape celui-là et on est fini aussi, Oui. hein, si tu veux. Oui, C'était en fait, pas- mais justement, c'est pour ça que moi je voulais. En fait, je me suis tâté à rusher avec lui, mais en rushant, il y avait trop de chemin, quoi. Et en fait, Oui, on a parce fait. que là, j'ai un point gratuit qui était facile à prendre. J'aurais pu ne pas prendre ce trésor et taper ça en dernière Ouais, mais ça action. faisait que 4 points. Ça faisait que 4 actions. Enfin, ça faisait que 4 points, t'avais pas tes 5 points qu'il fallait. C'était ton Non, 4 non, mais point. je veux dire, au lieu de déplacer celui-ci et de lâcher le trésor en dessous, Oui. je pouvais à la place taper Oui. celui-ci. En 5ème action. J'avais l'embarras du choix. Hey! Il y avait la barre. Et- Hey! J'ai bien senti que le tapis Hey. c'était risqué. Hey! Je te cache pas que je suis. Non, mais là, c'était osé, mais je m'en suis pas du tout occupé hein, de celui-là. Parce que moi, ce qui était risqué aussi, c'est que je sais qu'il y a un trésor là derrière et qu'il faut pas que tu le prennes. Moi j'ai faim parce que ouais. on pourrait dire bon, c'est pas grave. Non, je suis dégoûté. Bah, tu vas devoir ranger le jeu. Je suis C'est quand dégoûté même d'avoir le défi perdu. qu'on avait mis. Ah, Ah, je suis content de pas ranger le jeu. Surtout que j'étais à 4-0. Hein. 4-0, 5-4. Oui, non, bah oui. N'abandonnez c'était jamais. clairement à 4-0. Et est-ce qu'il y avait moyen de rusher avec l'autre? Je pense pas. Il était danger. trop loin. Ouais. J'étais trop loin. Si encore j'avais eu des cordes, une corde ou un truc comme ça, mais j'étais beaucoup trop loin. Et puis, c'est pas quelqu'un qui passe à travers les murs. C'est ça. J'avais aucun pouvoir La spécial. corde, elle était ici, c'était compliqué d'aller la C'était choper. Et j'avais trop encore compliqué. 2 personnes en défense. Ouais. J'étais trop loin. En vrai, s'il était genre un poil plus avancé, il y a un moment, je me suis tâté à l'avancer sur un des premiers tours. Voilà, j'avais eu quelques cases d'avance, mais là, c'était trop compliqué. Et ben voilà, on vous a fait découvrir Dungeon Twister. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Dungeon Twister, vous voyez que c'est un jeu tactique assez simple, assez limpide à lire Oui. en termes de déplacement, mais par contre extrêmement stratégique et surtout tactique en fait. C'est plus le terme tactique qui correspond à ce type de jeu, puisqu'il faut essayer d'anticiper un petit peu les mouvements des adversaires. Vous n'avez pas vu beaucoup de combats, les parties ne se ressemblent pas forcément. C'est ça, l'une nous on de les a l'autre. pas mal évités, c'est un peu ma Ouais. faute, c'est moi qui cherchais un petit peu à Ah, éviter bah, le combat à rusher, Je et suis- toi tu m'as contré d'une autre manière. je suis du On genre à aurait- éviter les combats aussi. On hein. aurait pu s'affronter sur la partie d'avant, encore une fois, on s'est beaucoup affronté, on a fait plus de cartes d'attaque très vite, Eh oui, mais voilà. on vous a présenté le jeu, peut-être, on vous a donné envie de le découvrir. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Salut!